Voilà, 11h30 en ce dimanche 17 avril, jour de Classico. On décolle de Martigues en espérant que ça se passe bien. Déjà ici, il fait beau, il fait chaud. J'espère qu'on ne sera pas climatisé dès notre arrivée à Paris. Allez, on attend le train. On est sur le quai de la gare TGV d'Aix-en-Provence. Dans quelques minutes, direction Paris. On va essayer de faire vivre un petit peu ce déplacement en espérant que ça se termine bien. Arrive à Paris, il y a le soleil, vous voyez derrière. Allez, ça nous rappelle un petit peu le moment où on est parti de la Venise provençale. Allez, métro, direction, hôtel, préparation, Classico. Chambre 51. C'est un signe ou pas? On verra après le match. Direction le Parc des Princes pour ce deuxième Classico de la saison. Match aller, il y avait eu 0-0. Là, l'OM est dans une très très belle période avec 8 victoires consécutives. Mais bon, en face, en face, vous le savez, hein, ils n'ont plus que ça à jouer. Et encore, hein, il faut aller chercher le titre et surtout essayer de ne pas se mettre encore un petit peu plus le public à dos. Donc voilà, on s'attend quand même aussi à une grosse performance des Parisiens. Mais bon, on espère quand même que les Marseillais, libérés un petit peu aussi par la qualification en Ligue Europa Conférence, la demi-finale contre le Feyenoord Rotterdam, mais aussi par rapport au résultat du week-end et la défaite de Rennes à domicile contre Monaco, eh bien, on espère que les Marseillais vont jouer un petit peu plus libérés. L'année dernière, le 13 septembre 2021, ils l'avaient fait. Alors pourquoi pas rêver, même si ça va être très compliqué. L'accueil presse, c'est là-bas. Oh là, il y a du monde déjà. Parc des Princes, quelques sifflets, mais c'est timide. Paul Lopez titulaire, donc c'est Pascal Mandela qui joue ce soir. C'est le dernier très bon match. Donc c'est l'Espagnol qui est titularisé. On voit les médias nationaux. C'est pas la folie quand même au niveau de l'ambiance. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a la tribune du virage hockey qui est retournée. Et donc il ne devrait pas y avoir d'ambiance logiquement pour ce match-là, ou au moins partiellement. Ça chante un peu quand même. Voilà. Mais bon, on va se le dire tranquillement. C'est pas du tout, mais pas du tout l'ambiance qu'on a au Vélodrome pour un avant-match face au Paris Saint-Germain. Allez, bon match, bonne soirée et la bise à tout le monde. Et c'est parti avec Mbappé pour Verratti, les premiers ballons avec Nuno Mendes sur le côté gauche. Neymar, voilà, on fait tourner le ballon tranquillement avec Presnel Kimpembe. Attention là, on va suivre cette longue balle de Verratti. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. L'ouverture du score de Neymar sur cette ouverture de Verratti à la 11e minute. Et il y a une faute d'appréciation. Il y a une faute d'appréciation de Paul Lopez qui sera contre-temps. Van der Ongier est un peu trop court pour mettre le pied devant Neymar et le Brésilien avec une belle extension arrive à mettre le ballon hors de portée du gardien de l'Olympique de Marseille. Et là c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'en plus il n'y a pas de hors-jeu puisqu'il était derrière Neymar, mais la sortie
de Pau Lopez. Ben, franchement, toi qui as l'image, Jaco, tu vas me confirmer ça, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est à contresens et à contre-temps surtout, et qu'elle permet à Neymar de mettre son pied en opposition et sans avoir personne dans les buts pour essayer d'éviter que le ballon rentre. Nouveau corner qui va être frappé par Dimitri Payet. C'est parti. Peut-être au premier poteau. Oh, ça a failli aller au fond des filets. Oui. Et voilà. Il est là. Le géant de Chibenic. L'égalisation de l'Olympique de Marseille sur une erreur, j'ai envie de dire, de Donnarumma et d'un défenseur du Paris Saint-Germain. La mésentente, ils peuvent me regarder, les supporters, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. C'est l'Olympique de Marseille qui vient d'égaliser ici grâce au géant de Chibenic, Douye Tchaletatsar, qui, comme il l'avait fait de manière intéressante à Strasbourg, est monté sur ce corner et il a mis le ballon au fond des filets. Franchement, c'est un ballon qui a été offert aux défenseurs croates par la défense parisienne, mais on va pas chipoter, on va pas chercher midi à 14h. Un but partout entre les deux équipes après un petit peu plus d'une demi-heure de jeu. Voilà ce qu'on demandait depuis tout à l'heure. 3 pas d'élan pour Kylian Mbappé. C'est parti. Oh là là, il était parti du bon côté, Pau Lopez. Et malheureusement, le deuxième but du Paris Saint-Germain, il est signé Kylian Mbappé pour le 2-1 juste avant la mi-temps. Ouais, et là, ils sont tous en train de marronner, hein, les joueurs marseillais auprès de l'arbitre, monsieur Le Texier. Alors, je ne sais pas pourquoi ils marronnent autant. Hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu furtivement l'image sur un petit téléphone vite fait, là. Mais, Payet qui lui fait le signe, en gros, comme quoi il est bidon, quoi. Et Jorge Sampaoli qui vient, alors que c'est la mi-temps, qui est sifflé sur ce penalty. Voilà, faut pas s'énerver. Jorge Sampaoli, il faut rentrer directement au vestiaire. 2-1, alors que Guendouzi parle aux délégués. Oh ouais, ils ont l'air vraiment très très énervés, les Marseillais. Faudra regarder ça vraiment à la loupe, savoir si... Allez, applique-toi mon petit. Et si tu mettais quelque chose de gros à ce moment-là, Dimitri Payet. Range-toi. Allez, les 3 pas d'élan, c'est donné au deuxième poteau. Et le but, il est là. Le menhir, il est là. Monsieur William Saliba pour le 2 buts partout. Il n'a jamais marqué avec l'Olympique de Marseille. Il a attendu ce moment-là. Le menhir, S-E-A-L-I-M-B, c'est Saliba qui donne le but du 2 partout pour ce match qui s'emballe. Et 2 buts partout, oui, entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc dans une fin de match qui s'annonce épique entre les deux équipes, les Marseillais qui ont attendu sur 2 coups de pied arrêtés le but de Tchaletatsar en première mi-temps et l'égalisation de Saliba à ce moment du match. Voilà. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Score final 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, en zone mixte. On a eu la réaction d'Amin Harit. Franchement, bonne petite analyse, même si c'est compliqué de dire qu'on n'est pas totalement d'accord avec la tactique du coach. Mais voilà, il y avait quelque chose de mieux à faire dans ce Classico où l'OM s'incline sur le score de 2-1. On a vibré. On a espéré, on s'est enflammé même avec le but de Saliba, on s'est chauffé avec des supporters du PSG, avec la sécurité et au final l'OM reste deuxième quand même de ce championnat de Ligue 1 après 32 matchs. La défaite de Rennes à domicile face à Monaco aide un petit peu à faire passer la pilule, même si tout le monde est abattu, et je pense à tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui attendaient un résultat positif pour encore aller un petit peu plus vers la Ligue des Champions. Il faudra confirmer mercredi à 21h au Vélodrome contre le FC Nantes. Voilà, vous voyez la zone mixte, un joueur marseillais, 0 parisien. Voilà la vie des journalistes locaux. Et voilà, lundi matin, la voix du réveil. Réveil difficile, après une courte nuit
et se remémorer un petit peu le match, quoi. Bon, allez, direction le train pour retrouver la famille à la maison, et ça, c'est la bonne nouvelle de ce lundi matin.